Merci fidèles internautes, salut, bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Bonne année 2025 partout où vous allez nous capter. Hein, vous savez qu'avec YouTube, ce n'est plus comme les télévisions où vous êtes connectés, juste une place. Mais avec YouTube, vous avez la capacité de nous suivre partout. Un grand merci et bonne année 2025. C'est toujours le mois de janvier, le mois de vœux. Bonne année 2025 à tous mes abonnés. Vous êtes tellement nombreux. Moi, mais en tout cas, tous ceux-là qui aiment Mireille Mwamba Télévision, moi aussi, je vous aime beaucoup. Même ceux qui ne m'aiment pas aussi, bon, de temps en temps, voilà, ça peut arriver, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas aussi, c'est leur droit et il faut respecter leur choix. Un grand merci à vous, mes abonnés. En tout cas, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales au boss Henri Bokomo, père double depuis Genève, là où repose le cœur de Betty Tumba, boss lady, grand prêtre et mère. La bienheureuse du boss Henri Bokomo, père double Nakata Genève. Donc on ne peut jamais parler de Genève sans pour autant parler de Henri Bokomo, père double. Donc Batuba Simba Bakanga Masolo à Genève en tout cas, si vous tiens à haute mais si vous bon à haute, on dit c'est que ça n'a aucun rabouté maman bé. Si vous bon à haute, on dit mais ça n'a aucun rabouté maman bé. En tout cas, mes vœux de bonheur, de prospérité, bonne santé et surtout beaucoup d'argent au couple Bokomo, Henri Bokomo depuis Genève, père double. Ah oui, boss Nandenga Mukiete. Mes salutations spéciales à Moussé Kunda, la fashion designer ici à Johannesburg. Voilà, je vous aime bien, vous êtes tellement nombreux. Papson Diana, l'homme de 1m80, mes salutations à toi et bonne année 2025. Sans oublier Jojo Kabouya depuis la RDC, hein, Kinshasa, en tout cas, Yangoana. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Mais après, je me suis dit, ben voilà, on doit quand même parler. Je pense que vous, comme moi, vous suivez ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux concernant notre sœur Tamar. La femme Tamar et le couple Tamar. Yo, il y a beaucoup à dire dans cette affaire. Vous savez, on a toujours dit l'humilité précède la gloire. Ça, c'est vrai. Et l'orgueil précède la chute. Le problème avec nous, les Congolais, surtout... j'aime bien parler des Congolais parce que je suis congolaise. Je sais comment ça fonctionne dans ma communauté. Vous savez, le problème dans notre communauté, c'est quoi? Des fois, les gens n'aiment pas voir une personne évoluer. Dès qu'il y a une personne qui s'arrange un peu ou une personne qui sort la tête, voilà, dans un domaine ou dans une autre, il y a toujours des combats qui s'élèvent de partout. Même pas par le membre de famille, hein, son entourage, la communauté, on cherche toujours des poux là où il n'y en a pas, donc ça arrive, on est déjà habitué, mais quelque part on doit aussi se dire que ce n'est pas bien. Il y a aussi des gens qui ont du mal à maîtriser l'élévation. Vous savez, quand l'élévation arrive, il y a un peu moroboé. Donc, il faut aussi avoir des bons conseillers. Femme Tamar, c'est par rapport à toi que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai suivi tes interventions, j'ai suivi ton mari sur les réseaux sociaux. Ma soeur, d'abord il y a des gens qui condamnent le prophète Néhéma. L'émission que j'ai fait aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se raconte. Le prophète Sikatenda Néhéma a eu à prophétiser sur la sœur Tamar il y a quelques mois passés, depuis l'Angola. Il a donné une prophétie, mais cette prophétie a été mal accueillie par notre sœur. Il suffit seulement de voir son visage pendant qu'elle recevait ce message, vous allez comprendre qu'elle n'était pas contente. Et on sait voir qu'il n'y avait pas vraiment le respect envers l'homme de Dieu. On peut beau dire, en tout cas ne me condamnez pas parce que souvent
Les gens aiment interpréter des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne condamne pas la femme Tamar, je ne condamne pas le prophète Nehema Sikatenda, que je respecte beaucoup, que je salue d'ailleurs là où il est. Je ne suis pas aussi pour le prophète Nehema, ok? Je ne suis pas aussi pour la sœur Tamar. J'analyse le fait tel qu'ils sont. Voilà. Le prophète Sikatenda a eu à prophétiser. D'abord, il faut noter une chose. La sœur Tamar ou la femme Tamar n'est pas fidèle du Nehema Ministry. La bande d'église, Nehema Ministry ou le Dieu de Sikatenda. Un truc de ce genre-là. Voilà. Il n'est pas fidèle de cette église-là. Elle s'est rendue en Angola parce qu'elle devrait se produire. Alors, il s'est fait que là où elle devrait se produire, cette salle-là, le prophète Nehema était en train d'organiser, je ne sais pas moi, une convention ou une journée prophétique. Lorsqu'elle s'est rendue, elle a vu qu'il y avait du monde. Elle s'est intéressée pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la même salle où elle devrait se produire. On va lui dire que non, le prophète Nehema Sikatenda est là, il est en plein service et tout et tout. Alors la sœur Tamar s'est dit, c'est un prophète de mon pays. Comme ça, j'en profite aussi pour vendre mes billets parce qu'elle avait elle devrait se produire en fait. Elle avait une production et ça devrait avoir lieu dans la même salle. Lorsqu'elle est entrée directement, l'homme de Dieu lui a vu. Le pasteur Nehema était en train de prophétiser. C'était une journée où on avait dénommé cette journée, je ne sais pas moi, consultation prophétique ou quoi. Un truc du genre avec de prophéties. Il était en train de prophétiser sur Mutumoko Namoko selon Ndenza Mazalaki Kokambaye. En tout cas, il faisait son travail comme le Saint-Esprit le conduisait. Donc, on laisse ça comme ça. On ne doit pas vraiment entrer dans le détail. Il prophétise comment, ce n'est pas mon affaire. Je sais seulement que c'est un homme de Dieu. Il exerce souvent son ministère dans la prophétie. Ok, à prophétiser à Mingi. Le Seigneur l'a toujours utilisé. Mingi bakotsewana. Je me limite là, n'a pas problème. Voilà. Pendant qu'il était en train de prophétiser, il a vu la sœur Tamar entrer. Baké pour installer sœur Tamar na rangé à Liboso, étant servante aussi, le prophète Nehema a posé la question à la sœur Tamar. Osa, pasteur, cela prouve qu'il ne le connaissait pas. Ce qui est tout à fait normal. Les gens qui interprètent ça au prophète Nehema, Betty, Maman Tamar 12, est-ce que lui ne les connaît pas? Est-ce qu'il est obligé à connaître ma femme Tamar? Écoutez, je vais vous dire une chose. Même moi qui fais cette émission, je ne connaissais pas la femme Tamar. Nazalai koyo kakara kombo que non maman moro beso qui peut sœur moko abimi bazo benga femme Tamar. Mais la personne comme ça pour coller le nom femme Tamar à la personne, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Donc na okai koku tanane boye, je ne sais pas que c'est elle qu'on appelle femme Tamar. Mais j'entendais parler d'elle, femme Tamar, et j'écoutais même ses chansons, j'ai chanté ses chansons, mais je ne savais pas que c'était elle, la personne en question. Donc c'est tout à fait aussi normal que le prophète Nehema ne connaissait pas la femme Tamar, raison pour laquelle il a posé la question, maman Osa pasteur, la femme Tamar n'a pas répondu. Vous savez, hein, l'humilité précède la gloire. Marie Missamou, paix à ton âme. On a beau crucifier cette pauvre dame. Marie Missamou avait le respect des hommes de Dieu. Je peux maintenant les confirmer. C'était une sœur qui respectait le pasteur. Marie Missamou savait respecter Mutunyoso Bazobenga Moussali Nanzambe. Marie Missamou savait respecter. Non, elle avait le respect des hommes de Dieu. Mais elle était très mal comprise dans notre communauté. Elle a été traitée de tous les noms parce que Azalaï Kotsa Manzaka Milaï, parce qu'Azalaï Kotsa Basuki Naye Belé, elle a été traitée de tous les noms. Mais Marie Missam avait le respect des hommes de Dieu. Miss Maria, paix à ton âme là où tu es. Le prophète Nehema a posé une simple question à la femme Tamar, Osa pasteur. La femme Tamar n'a pas répondu. Directement, elle a commencé à s'adresser à l'église. Shalom église. Kombo nanga boye 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 boye.
Écoutez, et maman, il faut avoir le respect. Vous savez, un enfant de Dieu, ayez aussi cette amabilité-là de faire preuve d'une bonne éducation. Ça compte. Ça va beaucoup t'aider. Le respect, l'humilité, la considération va vous ouvrir beaucoup de portes. L'orgueil, kozanga koyoka, va vous amener à la chute. Je vous laisse suivre cet petit entretien qui a eu lieu entre le prophète Néhéma et la femme Tamar. Cette prophétie, et vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de faire cette émission aujourd'hui. Je vous laisse d'abord suivre cet entretien entre le prophète Néhéma Sikatenda et la femme Tamar et on se retrouve tout juste après. Suivez. Ça va concert dimanche, sa nouvelle express. Merci. Yoka, espera. Nazobisa yo, ozali boso prophète Nzambe. Naza komona milinga wana ozomona yesu na kati te. Okorekonete ke na prophète Nzambe. Jalousie ya bato bavandi bazoloba vi ya mwana mwasi oyo eza lokola singa bazotonga kotonga wana ekosila te fe koma ya kala me mbilingo nazoloba komona yango na mikolo eza koya neti bazomona yo lisusu te eti obungi na kati ya milinga okanisa pokwa oyo obetaka mabolongo lobi nzambe limbisanga otindelenga profete na yo abimisanga na kati ya milinga oyo napesi yo kaka elembo moko soki elembo wana ekokisami te napesi yo twa finganga loba profete alokuta loba magicien loba bakomela sonolo ozokota na turbulence moko namona mbilinga na milinga Voilà, c'était là la prophétie de l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Néhéma Sikatenda envers la femme Tamar. Cette vidéo est sortie, pourquoi? Parce que quand le prophète Néhéma avait prophétisé sur la femme Tamar, en tout cas moi je n'avais pas suivi cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que la vidéo n'était pas sortie. Mais la vidéo est sortie parce que les gens ont compris que c'est que l'homme de Dieu aurait prédit à Wanakati. C'est ce qui arrive maintenant à la sœur Tamar. Et si elle ne fait pas attention, je pèse bien mes mots, elle risque de disparaître dans le Bible de la prophétie. Lorsqu'on parle de la disparition dans cette prophétie, on ne parle pas seulement de la disparition, non, elle va continuer d'exister. Mais on ne va plus entendre parler d'elle comme ça se fait maintenant. Nanzela ya ba musique nae, nanzela ya ba prière nae, et osala lisute. Milinga yango ezomonana. Sœur Tamar, lokolo boyaki, écoutez, quand l'homme de Dieu a prophétisé, l'homme de Dieu a voulu prier pour la sœur Tamar, la femme ou la sœur Tamar. Excusez-moi, quand je dis la sœur Tamar, ne le prenez pas mal. Les agneaux sont des femme Tamar, sœur Tamar, donc, vous comprenez de qui il s'agit. Le prophète Néhéma a appelé pour prier pour elle, elle a refusé, elle n'a pas voulu monter à Kendeba Sambela Ponaye. Ce qui est tout à fait normal. Vous comprenez? Ceux qui en font un problème, moi, vous m'étonnez. Ok? Elle n'était pas obligée de donner seulement sa tête. Et pas prophète Néhéma a tiré le boko à Sambela Ponaye. Non! Surtout ceux qui vont partager même conviction, même vision. Doctrine mon côté. Vous savez, chez nous, dans ces histoires, il y a religion. Hein? La religion est pourrie, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez qu'on appelle pasteur qui est réellement pasteur. Nous avons des pasteurs sorciers, nous avons des pasteurs impudiques, nous avons des pasteurs voleurs, nous avons des pasteurs escrocs, nous avons des pasteurs magiciens, nous avons des pasteurs troubadours, nous avons des pasteurs Yabouzoba, basé belé. Alors tu ne dois pas être là
en train de donner ta tête à n'importe qui. Je vous ai toujours dit, les vies de beaucoup de gens sont détruites. Nicolas a une position de mère. Non, on ne donne pas sa tête à n'importe qui. Le pasteur, si réellement il voulait prier pour la sœur Tamar, il n'était pas seulement obligé de lui imposer les mains. Il pouvait seulement prier comme c'était un homme de Dieu, comme c'était un serviteur de Dieu, et que la sœur Tamar n'avait pas voulu qu'on prie pour elle tout en lui imposant les mains. Le pasteur pouvait seulement prier de là où il était, là où il était devant là, avec son micro. Il pouvait seulement prier s'il voulait pour la sœur Tamar. Arrêtez un peu de vouloir en faire un problème. Elle a refusé que le pasteur Néhéma Loboko. Ma chère, même moi, je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Parce que je connais le mystère de transfert des démons. J'ai été enseigné. J'ai eu à recevoir des enseignements sur ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Et je ne laisse pas n'importe qui toucher mes enfants. Ah oui, que vous soyez pasteur ou moutou normal, je ne laisse pas mes enfants dans moutounion soit tiens le beau comme ceux qui me connaissent le savent. Oui, si vous allez m'appeler orgueilleuse pour ça, j'accepte. C'est quoi ça? Femme Tamar n'était pas obligée de donner sa tête au prophète Néhéma. N'en faites pas un problème. Ne faites pas un problème, elle a tout à fait raison. Vous savez, si vous vous faites imposer les mains par un impudique, mais il vous transmet ce qu'il a. Lorsqu'une personne vous impose les mains, il prie pour vous. Si cette personne-là c'est un sorcier, il vous transmet sa sorcellerie. Je vous ai toujours dit, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens fréquenter les églises, mais leur vie ne change pas. Peut-être. Il avait peut-être un boyfriend, mais il commence à fréquenter une église. Au lieu de se détacher de l'impudicité, à outrance, elle commence à mixer 2, 3, 4, 5 makangu. Mais je vous dis, ne le prenez pas mal, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne volait pas, mais qui commence à fréquenter une église, qui directement devient voleur ou voleuse. Toutes ces femmes que vous voyez qu'on est en train de publier sur les réseaux sociaux, ne condamnez pas seulement ces dames-là. La vie de beaucoup de gens sont détruites dans des églises, des fausses églises. Avant d'aller quelque part, avant de rester dans une église au fond du que c'est ma maison, demande au Seigneur de te montrer place aux arts. Si tu es à la bonne place. Nous avons encore des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu, mais c'est ça le problème. Nous avons des loups dans la bergerie. Donc c'était tout à fait normal. Femme Tamar, ne connaissant pas, selon elle, l'état d'âme du prophète Néhéma Sikatenda, ce n'est pas parce qu'une personne est appelée prophète, pasteur, bishop, archibishop, quadribishop. Cela veut dire qu'il sert Dieu en esprit et en vérité. Je suis désolée. Non, ça ne se passe pas comme ça. Combien de pasteurs te qui va témoignage? Un pasteur sorcier, un pasteur avec son collègue pasteur qui sont dans la sorcellerie, qui ont créé une ristourne sorcellerique pour sacrifier les fidèles. Fidèles l'église va faire cellules différentes. Mais tout simplement parce que leur pasteur est sorcier. Et dites-moi, quand vous fréquentez une église pareille, vous vous faites imposer les mains par un pasteur pareil, que sera votre vie? C'est tout à fait normal que la femme Tamar refuse que le pasteur Néhéma puisse lui imposer les mains. C'est tout à fait normal. N'en faites pas un problème. Lui-même, le prophète Néhéma, je ne pense pas qu'il en a fait un problème. Si vous voulez prier pour la personne et que la personne ne veut pas, mais vous laissez, c'est plus simple. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, envoyé par Dieu, et que Dieu vous a demandé de prier pour cette personne, vous pouvez le faire sans pour autant lui imposer le main. Et bien voilà.
ça va marcher. Si la délivrance doit avoir lieu seulement par imposition des mains, alors arrêtez de nous prêcher par des réseaux sociaux. Arrêtez de nous prêcher à travers Facebook, YouTube et WhatsApp. Arrêtez de le faire. Parce que quand vous le faites là, quand vous priez, vous nous avez toujours dit, la distance n'est pas une barrière. Cela veut dire que même si vous n'avez pas eu à imposer la main à la sœur Tamar ou à qui que ce soit, si la personne n'a pas voulu que vous lui imposez les mains, mais vous, en tant que ministre de Dieu, vous avez reçu un message de l'Éternel pour cette personne et que vous voulez prier pour la personne, vous n'avez qu'à le faire sans pour autant lui imposer les mains. Et Dieu va agir si réellement vous servez Dieu. Mais si la personne n'a pas voulu, mais attends, c'est son affaire. Pourquoi faire un débat? Si c'est pour ça que vous condamnez la sœur Tamar, mais moi je vous dis, elle a pleinement raison, hein? Elle a pleinement raison, on n'a pas à lui condamner pour ça. En tout cas, ça c'est un faux débat. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose, pas pour ça. Aboyi pasteur Nehema Loboko et Aza orgueilleuse. Non, 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 non. Si on doit lui traiter d'être orgueilleuse parce qu'elle n'a pas voulu qu'il batte Loboko, en tout cas, moi, j'acclame. C'est tout à fait normal. La vie de beaucoup de gens sont d'autrui comme ça, à cause de vos impositions des mains. Parlez d'autre chose. Sur Tamar, ce que moi je vous reproche, et ce que la plupart des gens vous reprochent, retirez-vous un peu du réseau social. Venez sur les réseaux sociaux pour nous enseigner. Comme vous en avez reçu, je ne sais pas moi, les devoirs ou les ministères, toi et ton mari. Mais malheureusement, je me rends compte que mon bal, il n'y a pas continué à l'Icolonao, il y a pas droit de réponse. Vous venez sur les réseaux sociaux pour répondre au Batubazo Lobanabino. Mais ce n'est pas ça le travail des noms de Dieu. Maman Tamar, réseaux sociaux, oh Yozolobate, c'est les réseaux sociaux qui t'ont élevé. Tu ne sais pas te retirer du réseau social. Comme ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. Ok? Comme c'est les réseaux sociaux qui t'a élevé, comme tu l'as dit, ma soeur, maman, le même réseau social là va t'anéantir. C'est ça les réseaux sociaux. Modèle oyena réseaux sociaux na lo yenge. Tu viens là pour raconter des bobards, pour faire des droits de réponse aux gens. Maman, on est où là? Tu n'es plus différent de Ouera et JB de Fanny. Ils viennent répondre indirectement. C'est ce que tu fais ici. Où est la place de Dieu dans tout ce que tu viens faire sur les réseaux sociaux? Et toi et ton mari. Je pensais même que ton mari pouvait être un peu mature. Il y a raison qui sont dans là. Mais je suis désolée de voir que même ton mari aussi, et toi et ton mari, vous êtes les foufous des mêmes mbadi, les oiseaux des mêmes papous. Ton mari vient aussi sur les réseaux sociaux pour répondre, pour raconter des histoires. Vous perdez votre temps. Vous ne vous rendez pas compte que ce qui est en train de vous arriver là, ce n'est pas différent de la prophétie du prophète Nehema. Mais on a turbulence, non? La turbulence qu'on a parlé, c'est ça. La fumée que l'homme de Dieu a parlé, la fumée que l'homme de Dieu avait vue, Milinga. Matamarosa en 4 Milinga. Peut-être tu es déjà dans la fumée et tu risques de t'enterrer, maman. Zonga Nanzela. Kolanda ba kobananya ba réseaux sociaux. Tu vois le fleur que les gens du réseau social, quand tu es connecté là, tu vois, les fleurs que les gens te jettent, racontent des histoires. Ces mêmes personnes-là vont se retourner contre toi. C'est ça les réseaux sociaux, ma chère. Ressaisis-toi un peu, maman. Ressaisis-toi un peu. Et vouloir dire que non, prophète Nehema avait fait exprès en lui posant la question si vous êtes pasteur, il avait fait semblant. Non. Moi qui vous parle ici, je ne connaissais pas la femme Tamar. J'avais appris qu'elle était ici chez nous en Afrique du Sud, mais je ne l'avais pas vue. Malheureusement, je n'avais même pas eu l'occasion d'aller assister dans sa production. Mais elle s'était produite ici en Afrique du Sud. Naïbara été. Les femmes Tamar, je me suis maintenant connectée pour Naïba. Mais c'est des Ezanani. Je viens maintenant réaliser que mais je ne connaissais pas que c'est de elle qu'il s'agit. C'est elle en fait la compositrice ou le responsable de Banzemboana. Donc c'est tout à fait aussi normal que le prophète Nehema peut-être Ayoka Banzemboana, mais il ne savait pas que Nkolo Banzemboana nde mosali na Nzambo. Il a quel intérêt de vouloir ignorer la sœur Tamar? Et sœur Tamar, même si c'est le cas,
Vous avez été ignoré. Il parle, même si c'est le cas. Le prophète Noéma vous a ignoré, il a posé la question comme s'il ne vous connaissait pas. Maman, ça va t'enlever quoi? Ça va enlever la grâce de Dieu qui est sur toi? Pourquoi des fois les gens vous aiment des honneurs inutiles? Des honneurs qui ne vont vous amener nulle part, ma soeur. Ces honneurs que tu es en train de chercher sur les réseaux sociaux derrière les hommes, ces honneurs-là vont t'enterrer, femme Tamar. Vous risquez de vous retrouver dans la fumée. Vous risquez de disparaître comme Moulinga. Tout ce temps que vous passez sur les réseaux sociaux ici dans ma réponse, après avoir reçu ce message-là, vous devriez vous concentrer dans la prière. Tu devrais te concentrer. Tout ce qui est révélé est condamné. Mais c'est condamné par quoi? Par la prière. Tu répètes verset, tout ce qui est condamné, révélé, pardon, tout ce qui est révélé est condamné. Mais c'est condamné par la prière. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur révèle quelque chose, vous entrez en prière pour condamner cela. Ça ne va pas arriver. Mais si vous restez dans la distraction, dans la tourbillon, dans la fumée comme vous êtes là, femme Tamar, ça va arriver. Et ce même genre de réseaux sociaux qui vous appuient à venir de temps en temps faire des droits de réponse, ces mêmes personnes vont se moquer de toi, femme Tamar. Je te le jure, ma soeur, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes chansons. Dieu t'a vraiment fait grâce, il t'a donné une belle voix. Il t'a fait grâce à Romemaraba Nanzambe, la présence en Nzambe. Tikala na anglais, voilà. Je ne veux pas vraiment rester trop longtemps. Je suis arrivée presque à la fin, ok? J'avais vraiment jugé utile de faire cette vidéo pour essayer un peu à éclairer certaines zones d'ombre. Parce que des gens, des fois, pardon, les gens ont leur façon de vouloir interpréter les choses. Vous voyez, ce qui n'est pas aussi tellement beau, bon, et qui te retire. Imposition des mains, on ne le force pas. Problème, n'en faites pas un problème. La femme Tamar est la seule personne au pasteur Nehema Fatia Loboko. Vous savez combien de personnes au pasteur Nehema Fatia Loboko ont dans la conférence? Si la femme Tamar n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Ce n'est pas parce qu'une personne tient la Bible qu'il est réellement pasteur. C'est vrai, nous avons des hommes de Dieu qui sont encore sur la bonne voie. Nous avons des hommes de Dieu qui craignent encore Dieu, qui marchent encore dans la sanctification, qui ne sont pas dans les babouzo, qui n'oumba, coucher avec les filles dans l'église, des protocoles, des chantres, des mamans dans les églises. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans cette saleté, baza. Et ces hommes de Dieu-là, je suis trop fière, Nabango. Je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup. Ok? Même si nous avons des loups dans la bergerie, mais nous avons des gens comme apôtre Chico Apouam, le visionnaire du CFC Push. Un homme de Dieu qui se respecte, un homme de Dieu. Non, il n'est pas dans ça. Vous pouvez mettre vos caméras partout, jamais. Nous avons des hommes de Dieu comme des Alain Gabriel Olangi. Des serviteurs de Dieu qui se respectent encore, qui marchent encore dans la crainte de Dieu. Nous avons des hommes de Dieu comme le pasteur Jordi Ilunga. Des hommes de Dieu qui craignent encore Dieu. Nous avons des pasteurs comme Matou Miguel de l'église portique de Salomon. Nous avons des hommes de Dieu comme des pasteurs Alain Bamwamba. Alain Bamwamba de l'église Cité Bethel Boxbeck, voilà. Des pasteurs qui se respectent encore. Pasteur toujours chez nous au Congo. Nous avons des hommes de Dieu comme des pasteurs Daniel Moukeba de l'église Cité Bethel Centrale à Yoville. Nous avons des pasteurs Jolandou. Ok, nous avons des pasteurs Christian David Singa. Nous avons des pasteurs comme le prophète David Ngoma, Jean-Willy Chitea, Gospel Ministry. Nous avons des pasteurs qui marchent encore dans la crainte de Dieu.
o basalela no bonzambe mais ba o pe ba kota bazana bango wana nayebi bango te nayebi bango te po tokutana na baloge na bango te toala bango l'esprit moko te nga nayebi bao basalela no bonzambe bao bazana no bana nzambe. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai la ferme conviction qu'ils sont comme ça. Ne venez pas me poser des questions. Tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves qu'ils sont encore des enfants de Dieu. Comme le révérend pasteur Mike Diamant Kapeta, du temple Rehoboth, voilà, à Kinshasa. Bato babanga no nzambe baza, le pasteur Senfongoudia. Baza, tout ça na bango na mebele. Malgré ba loupe ba koti la bergerie, mais ba nzambe pe baza na bango na. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de se quitter, un message, un communiqué très important à toutes les femmes. Si vous êtes ici à Johannesburg, vous habitez Afrique du Sud, vous êtes à Johannesburg, à Pretoria, dans les environs, ne manquez pas un rendez-vous sacré. Un rendez-vous qui aura lieu le samedi 11 janvier 2025 à CFC Push. Ça sera une première rencontre pour cette année 2025 pour toutes les femmes, toutes les couches confondues. Ministres, docteurs, ingénieurs, bassignons. Bâti en samedi parce que souvent le samedi ici, dans la semaine anglaise, la plupart des sociétés, des institutions ne fonctionnent pas. Alors on a jugé bon de mettre cette activité samedi. Nous aurons les grandes servantes de Dieu qui viendront nous enseigner. Même si vous ne priez pas à CFC Push, je vous invite de venir. Yara Royo Ramateya, ça va t'aider. Ok, je sais que tu as ton église, dans ton église, on te prêche, vous avez vos mamans bakambi, mais si vous avez toujours l'occasion, tu peux toujours venir, le Seigneur va faire en sorte que aux moi un plus que tu ajoutes, mais aux alara déjà. Nous avons maman Francine à Pomme, notre maman de la maison qui va nous prêcher. Ok, maman Francine à Pomme, nous avons maman Motema. Maman Motema, elle est aussi servante de Dieu. Et l'autre pasteur, le nom de cette maman m'échappe toujours. Nous aurons 3 pasteurs, 3 servantes de Dieu qui vont nous prêcher, nous les mamans, nous les femmes. Moi, je serai là. Je t'invite aussi, tu es mon invité. Viens là, ça sera le samedi à 10h à CFC Push. Push, c'est ça, on a Simayelis Park. So komika Nelis Park batunyo so mona wana otuni bangoka na oluka push boya olakisa oto wana biso musika tena Ellis Park. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, je suis arrivée à la fin, je tenais vraiment à faire cette vidéo, voilà. Merci de nous avoir suivis. J'ai besoin, veuillez partager, hein, veuillez vraiment partager massivement cette émission, veuillez la partager, je vous en prie, je vous en supplie, d'ailleurs vous êtes les miens. Partagez-nous cette émission, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions, notre numéro de téléphone est là. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, partagez, aimez, commentez. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, n'hésitez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales, voilà, mes salutations spéciales au couple Bokomo. Au couple Bokomo, Henri Bokomo, père double, les boss de Genève, voilà. L'unique, le seul boss de Genève, là où repose le cœur de Betty Tumba. Ah oui, dans Betty Tumba, moi aussi, il y a boss Henri Bokomo dans la Genève. Dans son rôtier tembe, en tout cas, il y a ça il faut Zara Mouté Mamabe Pondi Maté. Et mère double et père double. Voilà. Un grand merci à vous, mes fidèles internautes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.
Yves Mibeko depuis New York, je te salue. Clarisse Membe depuis France. Mati Matumba Nzembele, la bienheureuse de Dodi Bapou Chimanga. Bonne année 2025 à toi. Qui encore? Je vous ai toujours dit Mutuna Mutazala Ndenga Linga Obenga Mutunaï. Vous vous rappelez, non? Ah, voilà. Trésor Alentoum, tu te rappelles, non? Oui. Il y a des gens, il suffit seulement... Quand tu apparais comme ça, il te voit, il dit waouh, Mireille Nangaï, je te salue. Il y a aussi des gens, quand ils te regardent comme ça, ils disent waouh, Mireille Nabiso. Bon potala, je vous salue, on se retrouve très bientôt, bye.